العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله بر الرحيم. كتب الإحسان على كل شيء وأعطى كل ذي حق حقه بعدله وحكمته، فاستقامت أحوال الخلق واستنار لهم طريق الحق، وأنعم عليهم بفضله ومنه، فله الحمد وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقوله تعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. فيا ترى من هو اليتيم وما حقه في الإسلام؟ Chers frères, chers sœurs en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et il nous a gratifiés en faisant de nous des musulmans, des membres de communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chères sœurs, chers frères, depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur la famille en islam. Et au cours de ces sermons, nous avons évoqué le fondement de la famille en islam, les objectifs visés par la création des familles en islam. Et ainsi, nous avons évoqué les droits et devoirs de l'homme dans la famille et les droits et devoirs des femmes dans la famille. Ainsi, nous avons évoqué les devoirs des parents envers les enfants et les devoirs aussi des enfants envers les parents. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même sujet, mais nous allons évoquer aujourd'hui le destin de certaines familles, car Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu. Allah, comme lui-même il s'est qualifié dans le Coran, il est le seul et l'unique qui fait ce qu'il veut et qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Souvent, nous planifions la création des familles. Nous créons nos familles et nous avons eu des enfants dans nos familles. Mais il peut se faire que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à lui les deux géniteurs qui sont les deux parents et en laissant les enfants derrière eux. Ou souvent, Allah il va rappeler la mère qui est l'épouse, ou il va rappeler à lui le père qui est l'époux. Alors en ce moment, si Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à lui les deux parents ou l'un des deux parents, quels sont les droits des enfants qui restent derrière les parents? Car nous avons évoqué des devoirs des parents envers les enfants. Alors si ces parents ne sont plus en vie, l'enfant, il va vivre comment? Qui doit se charger de l'éducation de cet enfant? Qu'est-ce que l'islam dit de la vie de cet enfant? Fidèles musulmans, beaucoup de fois chez nous, cet enfant, on l'appelle l'orphelin.
Ceci nous amène à donner la définition de l'orphelin en islam. Et lorsqu'on aborde le sujet de l'orphelin, nous avons deux grands axes à développer. Le premier axe, c'est l'héritage et le bien matériel de l'orphelin. Deuxième axe, c'est le parrainage de l'orphelin. Alors, fidèles musulmans, l'orphelin en islam est celui-là qui a perdu son père. Qui veut dire, au sein de la famille, l'homme qui est appelé à prendre la famille en charge, à financer la famille, si cet homme s'en va, l'enfant est considéré comme orphelin en islam. Mais le cas contraire n'est pas orphelin en islam. Car l'islam, comme nous avons dit, est un système. Et dans le système de l'islam, lorsque le père n'y est pas, alors l'enfant, il va vivre autrement. Il faut que quelqu'un prenne la place de son père pour l'éduquer, pour financer aussi son éducation. Mais une femme en islam peut se marier à un autre homme après le décès de son premier mari. Alors ainsi, que devient le sort des enfants? Voyez-vous, dans certaines cultures, lorsque maman décède, c'est là l'enfant est appelé orphelin. Mais ce n'est pas le cas en islam. Dans certaines cultures aussi, il faut que les deux parents décèdent pour que les enfants deviennent orphelins. Chez les animaux, lorsque le femelle mère ses enseignements, on parle de l'orphelin, de l'orphelin. Pourquoi? Parce que chez les animaux, c'est, féminin qui s'occupe toujours de l'enfant. Fidèles musulmans, ce qui est important pour notre sujet aujourd'hui, c'est de se poser la question, qui est l'orphelin? Nous avons dit l'orphelin, c'est celui-là qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Avant qu'il atteigne l'âge de maturité, c'est ça l'orphelin en islam. Sinon, s'il grandit et qu'il atteint l'âge de puberté, alors il n'est plus orphelin. Même si on prononce le mot orphelin à son égard, ça c'est l'abus de langage. Ça ne fait pas de lui un orphelin. Comme notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait l'orphelin d'Abi Talib. Après d'avoir été vraiment une grande personne, on l'appelait toujours l'orphelin d'Abi Talib. Alors, ceci ne veut pas dire qu'après l'âge de puberté, que nous continuons toujours à être orphelins. Non, quand on dit orphelin, ça commence à un certain âge et ça finit aussi à un certain âge en islam. Fidèles musulmans, lorsque Allah rappelle à lui vos parents ou l'un de vos parents, ceci n'est pas une fatalité. Ceci ne veut pas dire que pour toi, la vie doit s'arrêter. Et ceci ne veut pas dire que toi, tu n'as rien à faire dans la vie de l'ici-bas. Non, c'est le contraire. Nous avons vu dans ce monde beaucoup de grandes personnalités qui ont été des orphelins. À commencer d'abord par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde parle aujourd'hui de Muhammad, mais Muhammad n'a pas vu son père. Muhammad était orphelin. Alors, si Muhammad est notre modèle, tous les orphelins doivent se réclamer de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent mettre devant eux la vie de Muhammad qui était orphelin, mais qui n'a pas empêché d'être l'être le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, ainsi, nous avons le grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'on l'appelle Abu Huraira. Abu Huraira était orphelin. Mais aujourd'hui, si on parle de compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne pense pas qu'il y a un compagnon qui est beaucoup cité dans notre jour d'aujourd'hui comme Abu Huraira. Car Abu Huraira est le compagnon qui a récité beaucoup de hadiths, qui a interprété et il a enseigné beaucoup de paroles, des faits de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous parlons aussi de Imam Bukhari. Imam Bukhari qui est celui-là qui a écrit le livre de Bukhari.
Nous disons qu'après le Coran, deuxième référence de l'islam, c'est Bukhari. Mais Imam Bukhari aussi était orphelin. Imam Shafi'i était orphelin. Ahmad bin Hanbal était orphelin. Beaucoup de grands savants musulmans ont été des orphelins. Ça, c'est en islam. Mais si nous jetons un coup de regard sur notre vie d'aujourd'hui, nous allons trouver que beaucoup d'orphelins sont devenus de grandes personnalités. Pour dire à ceux qui vivent ce genre de vie, à ceux qui n'ont plus leurs parents avec eux, que pour eux, ils ont une chance. Cette chance est qu'ils sont orphelins. Quand on est orphelin, cela va nous donner plus de chance, plus de courage à nous battre, à ce qu'on devient ce qu'on veut devenir. Alors, fidèles musulmans, je tenais à dire qu'être orphelin ne veut pas dire qu'on est maudit. Être orphelin ne veut pas dire qu'on est sorcier, comme on le constate souvent dans notre société ici. Un enfant qui perd sa maman et il perd son père, ils vont dire que cet enfant-là est sorcier. Non, il n'est pas sorcier, car lui-même, il ne peut pas mettre fin à la vie de quelqu'un. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui donne la vie, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a le pouvoir de mettre fin à la vie d'un être humain. Alors pour cela, nous disons qu'on peut être orphelin, mais ceci ne veut pas dire que c'est la fin du monde. On a toute chance devant nous pour devenir ce qu'on veut l'être dans notre vie de l'ici-bas. Fidèles musulmans, lorsque quelqu'un est orphelin, il a des droits. Et ces droits, ce n'est plus les parents, mais on va dire que c'est les proches parents, et sinon, c'est toute la communauté qui prend en charge cet orphelin. C'est ça l'enseignement de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un ne doit pas être abandonné dans la société musulmane parce qu'il a perdu ses parents. Comme on le dit chez nous, les enfants de la rue. En islam, il ne doit pas avoir quelqu'un appelé l'enfant de la rue, car nous savons que la rue n'enfante pas. Alors, pourquoi on va attribuer les enfants à la rue? Fidèles musulmans, lorsque un parent décède, il a ses héritiers, il a ses frères, il a ses sœurs, il a ses oncles, il a ses proches parents. Ce sont ses proches parents qui sont les premiers responsables de l'orphelin. Ton frère n'est plus en vie. Il a laissé des enfants derrière lui. Ne dis jamais à ces enfants-là, moi aussi j'ai la charge de mes enfants. Vous allez chercher quelqu'un qui va vous prendre en charge. Ça, c'est très méchant. C'est très méchant et c'est pas bon pour nous-mêmes. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas celui-là qui fait du mal à l'orphelin. Voyez-vous? Alors, fidèles musulmans, si on est parent, premier droit de l'orphelin, c'est son héritage. Son papa, avant de partir, a laissé des biens matériels pour lui. Il a laissé de l'argent. Il a laissé, comment dirais-je, des constructions, des voitures, des choses qui ont des valeurs dans notre vie de l'ici-bas. Alors tout ce qu'il laisse derrière lui n'est pas pour tout le monde. Ce n'est même pas pour le chef de la famille. Ce n'est pas pour ses frères ni pour ses sœurs. C'est d'abord pour ses héritiers. Qu'est-ce que l'islam nous dit? L'islam nous dit, avant le décès, après le décès d'un musulman, le bien matériel qu'il laisse derrière lui, les charges que nous pouvons prendre de ces biens-là sont bien précis. Parmi ces charges-là, c'est les charges de funérailles. Quand on dit les charges de funérailles, c'est les charges qui sont liées au défunt lui-même. On doit, comment dirais-je, faire ses funérailles, on doit prier sur lui, on doit acheter des lincettes, on doit l'accompagner, on doit l'enterrer. Si tout cela nécessite des charges et des dépenses, alors l'islam nous demande, si on peut le faire, c'est bon, mais si on ne peut pas le faire, de prendre ça de biens matériels que le défunt a laissé. Deuxième chose, lorsque quelqu'un décède et il laisse des biens matériels, l'islam nous dit
de voir d'abord est-ce qu'il est endetté. C'est pour cela, avant de prier sur le corps d'un musulman, on pose toujours la question, est-ce qu'il doit à quelqu'un? S'il s'avérait qu'il doit à quelqu'un, alors ses crédits, on va l'enlever de ce qu'il a laissé derrière lui pour donner à ses créanciers et alhamdulillahi rabbil alamin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons lorsqu'on parle de funérailles? Surtout si c'est une personnalité, une personne qui est importante dans la société, vous allez voir que les gens vont venir un peu de partout. Ils vont s'asseoir à la maison pendant 7 jours, pendant 40 jours. Chaque jour, c'est 2 sacs de riz, 5 sacs de riz qui est préparé. Les messieurs avec des bœufs, ils vont tuer tous ces bœufs-là pour nourrir ceux qui sont venus pour les funérailles. Le monsieur a laissé derrière lui de l'argent, ils vont prendre son argent, financer, c'est-à-dire nourriture de tous ceux qui sont venus. Même on paie leur transport de retour avec le bien de monsieur. Ça, c'est haram en islam. Si tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Coran, il nous dit Inna allazina yakuluna amwala al-yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Toi, c'est pas la peine pour toi de prier. C'est pas la peine pour toi de jeûner. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui consomment, ceux qui utilisent, qui mangent le bien de l'orphelin injustement, que c'est du fait ils sont en train de mettre dans leur ventre. Qui parmi nous a la force nécessaire de mettre du feu dans son ventre? Alors si Allah parle de feu, ce n'est pas notre feu que nous avons ici, hein. Ça c'est le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Alors fidèles musulmans, lorsque on mange le bien matériel de l'orphelin, sache que nous avons déjà, mis du feu dans notre ventre. Et Allah, il nous dit, wasayaslawna sa'ira. S'il se limitait au feu dans le ventre, et qu'après ça va se passer, on allait dire ça c'est mieux. Allah nous dit, après tout ça là, leur destinée, c'est l'enfer. Tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Souvent, il y a certaines choses que nous passons dessus, nous disons que ce n'est pas important, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est immense, c'est très important, c'est capital. Il ne faut pas le faire, fidèles musulmans. Alors, lorsque quelqu'un décède, il laisse ses biens matériels. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à nous au sujet de l'orphelin. L'orphelin, dans plus de 23 versets du Coran. Au cours de ces versets, Allah nous dit il faut se méfier de manger le bien de l'orphelin. Alors, l'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est la question de l'héritage, il n'a pas laissé ça aux savants, ni à l'imam, ni au prophète. Allah même dans le Coran a tranché la question de l'héritage. Il n'y a pas un sujet où Allah a été franc et il a tranché de A jusqu'à Z, si ce n'est que l'héritage. Même la prière qui est importante en islam, Allah il nous a parlé de la prière, mais il a ordonné à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous enseigner comment prier. Mais lorsque c'était le cas de l'héritage, Allah n'a pas dit à Muhammad de nous enseigner comment partager l'héritage. Lui, Allah, vu que ceux qui doivent hériter, ils sont importants, leur droit est immense, capital auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même, il s'est porté garant et il a partagé l'héritage de A à Z. Voyez-vous que dans notre société, lorsque quelqu'un n'est plus, et que toi tu viens parler du partage de l'héritage, c'est toi qui es le mauvais. On va dire si on partage l'héritage, tout le monde dira que vraiment il n'y a plus d'entente dans notre famille. Alors que si l'héritage reste ensemble, c'est-à-dire depuis que le papa est parti, ce qu'il nous a laissé, c'est le grand frère qui gère. Le grand frère fait fortifier l'héritage, mais il n'est pas payé pour le travail qu'il fait. Lui aussi, il va commencer à manger l'héritage là. Parce qu'à un moment donné, il va croire que c'est lui-même son bien. Parce que c'est lui qui le fait travailler. Non seulement il va faire cela, il va commencer à financer ses enfants. On va dire,
comment dirais-je, le cours de papa, voilà, alhamdulillah, d'accord, tout le monde mange à sa faim grâce à ce que papa nous a laissé. Alors que nous avons des sœurs qui sont mariées, comment dirais-je, dans les autres familles, et qui ont des droits dans l'héritage là. Mais à chaque fois que nous parlons de l'héritage, on dit non, c'est pas important, et ils sont déjà mariés. Leur part que tu touches là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas rembourser. Alors, fidèles musulmans, il faut faire très attention à ces deux choses. La part de l'orphelin et la part des ayants droit dans l'héritage. Alors, si nous avons le bien matériel de l'orphelin, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Il nous dit, فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Lorsque vous vous sentez riche, que vous pouvez venir aux besoins de l'orphelin sans toucher le bien matériel de l'orphelin, alors il faut s'abstenir à ne pas toucher le bien matériel de l'orphelin. C'est ce qui est bien. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Celui qui n'a pas les moyens, lui, comment dirais-je, il a adopté l'orphelin chez lui. Il doit le nourrir, il doit l'envoyer à l'école, il doit l'habiller. Mais lui-même, proprement dit, il est pauvre, il n'a pas les moyens de faire cela. Est-ce qu'il doit laisser l'orphelin dans l'abandon en disant que son bien est là, quand il serait grand, il va prendre? Non. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu es pauvre, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Il faut l'utiliser dans le bon sens, c'est-à-dire avec beaucoup de modération. Il ne faut pas le dilapider. Quand tu dilapides là, ça devient autre chose. Fidèles musulmans, tel est l'héritage de l'orphelin. Nous devons faire attention. Et après la question de l'héritage vient le deuxième axe de l'orphelin qui concerne l'orphelin, c'est comment adopter l'orphelin. Nous avons dit que l'orphelin, on doit le prendre en charge. Ce sont ses premiers parents qui sont les premiers à lui venir en aide. Il faut le parrainer. Mais pour parrainer l'orphelin, il faut l'adopter chez toi. Ça, c'est l'une des manières de parrainer. C'est-à-dire prendre l'orphelin et le mettre dans ta famille, t'occuper de lui de la manière que tu t'occupes de tes enfants. Ça, c'est la meilleure manière, fidèles musulmans. Alors, si je paye quelque chose pour mes enfants, je paye aussi pour l'orphelin. Si je donne à manger à mes enfants, je donne aussi à manger à l'orphelin. Mais on peut parrainer l'orphelin aussi, même s'il n'est pas chez nous à la maison. Nous pouvons faire des calculs. L'orphelin, il a besoin de combien par mois? Alors, on a les moyens, on va lui donner cela à la fin de chaque mois. Voyez-vous, nous avons dans les pays musulmans des riches qui ont consacré leur richesse à la prise en charge des pauvres et à la prise en charge aussi des orphelins. Combien d'enfants qui sont des élèves, qui sont des étudiants, qui sont en train de travailler, des jours au lendemain, ils perdent leurs parents. Alors, il n'y a personne pour payer leur scolarité. Ils sont obligés d'abandonner l'école. Ils sont obligés d'abandonner l'université. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous qui avez les moyens, si vous connaissez des étudiants, des élèves, des enfants qui sont dans les besoins parce que leurs parents ne vivent plus, alors il faut leur venir en aide. C'est ça l'islam. C'est ça, on dit, comment dirais-je, adopter ou parrainer un orphelin. Et lorsque nous faisons cela, fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser. Il va nous donner, c'est-à-dire, il va mettre la baraka dans notre subsistance. Pourquoi? Parce que nous nous sommes occupés de l'orphelin. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a interpellé d'un certain moment de sa vie. Il y a rappelé qu'il était orphelin à un moment donné. Et Allah lui est venu en aide. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka du'alan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa amma al-yatima fala takhar. Wa amma sa'ila
fala tanhar. Allah, il interpelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je t'ai pas trouvé orphelin et je t'ai encadré. Je t'ai pas trouvé égaré et je t'ai guidé. Je t'ai pas trouvé pauvre et je t'ai donné de la richesse. Alors si tel est le cas, lorsque tu vois un orphelin qui est dans le besoin, ne lui donne pas le dos. Ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, comment nous devrons faire, fidèles musulmans? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé d'interpeller, d'encourager ses compagnons à prendre en charge les orphelins. Dans un hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ana awwalu man yaftah bab al-jannah. Il dit, moi je serai la première personne qui va ouvrir les portes du paradis. Mais lorsque je vais rentrer, derrière moi je verrai une femme qui est en train de courir pour rentrer au paradis. Elle va rentrer avant moi-même. Étonné, je lui pose la question, toi tu es qui? Et la dame répond, moi je suis une femme qui s'est occupée des orphelins. Fidèles musulmans, quand on s'occupe des orphelins, ceci nous donne une place au paradis. Ceci fera que nous soyons parmi les premiers qui auront accès au paradis. Voyez-vous, après cet hadith-là, les Sahaba ont dit, vraiment, nous devrons faire un effort pour être parmi ceux qui seront avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Pourquoi? Parce que Muhammad a dit, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Il a montré ses deux doigts. Il dit, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, nous serons au paradis comme ça, c'est-à-dire côte à côte. Qui ne veut pas être à côté de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis? Tout le monde le veut. Alors si Allah t'a donné la chance, toi tu n'as pas été orphelin de ta vie, il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui ont été orphelins, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ça dans leur destin. Toi, il faut leur venir en aide, fidèles musulmans. Et lorsque on s'occupe de l'orphelin, on donne à manger à l'orphelin, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner vraiment comment dirais-je, une grande satisfaction le jour de la résurrection. Allah, il nous parle dans le Coran. Il dit, وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Il dit, ils donnent à manger. Par leur propre gré, ils donnent à manger. Ils donnent à manger à qui? Le pauvre et l'orphelin. Et lorsqu'il leur donne en abondance, qu'est-ce qu'il dit? إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Nous vous donnons cela à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas de vous une récompense, on ne veut pas de vous même le mot merci, on ne veut pas de vous. On attend notre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Le jour où tout le monde a peur, Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاهُمْ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Il va les protéger des méfaits de ce jour qu'on appelle le jour J. وَلَقَاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا. Allah va leur donner de la joie. Et Allah va les accueillir, comme on le dit chez nous, avec des fleurs. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner le paradis comme dernier demain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau du paradis, comme l'a si bien dit ces versets, Allah va mettre à leur service des enfants. Et ces enfants seront entre eux, à gauche, à droite. Fidèles musulmans, tel est l'orphelin. L'orphelin est petit auprès de nous, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'orphelin est grand. L'orphelin nous ouvre les portes de la subsistance dans la vie de l'ici-bas, et l'orphelin nous ouvre la porte de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'orphelin, il nous donne l'amour de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'orphelin, il nous donne le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés
et fasse Dieu que nous ayons le bonheur éternel le jour de Yom Al-Qiyamah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.